Alléluia. Bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Ça va, vous allez bien? Ah, il y a eu un ça va fatigué là. Ah, en portugais, c'est ça? La sœur, elle a pris un défi en disant je vais essayer de te parler au portugais. Merci Seigneur, Dieu est bon. Dieu est bon. Et tout est sa grâce. Amen. Tout est sa grâce. J'espère que ça a été votre semaine dans le Seigneur. Dieu nous fait grâce à chaque instant, à chaque moment de notre vie. Il est là, il nous accompagne, il nous conduit. Donc vraiment, Dieu nous fait tellement de bien à chaque moment. Nous sommes ses enfants. Amen. Nous sommes ses enfants. Alors je ne sais pas si notre sœur Jessica elle a pu voir les slides que j'ai pu envoyer. Mais on pourra le mettre tout à l'heure. Quand j'étais pas là devant avec le micro à prêcher et tout, bien souvent je venais à l'église et je disais Seigneur parle-moi, parle-moi et ça me faisait du bien quand Dieu me parlait et à chaque fois je disais peu importe le message, il y a toujours un truc pour moi et ça me faisait tellement de bien et jamais je me suis demandé comment les pasteurs pouvaient préparer leur message. Parce que pour moi, je me suis dit, voilà, Seigneur, donne. C'est pas mes soucis, c'est pas. J'y pense pas. Mais quand on est confronté à ça, c'est-à-dire quand on a la charge d'apporter la parole pour le peuple de Dieu, on voit les combats qu'on peut avoir avant d'apporter cette parole. Bien souvent, vous savez, on se dit, oui. On a le planning d'avance. Donc on a le temps de préparer, on a le temps de prier, préparer par rapport à ça. Et à chaque fois, il peut y avoir des choses, à chaque fois, il peut y avoir des décalages. Et Dieu m'avait déjà donné la pensée pour ce dimanche, mais j'ai pas pu le préparer. Et hier soir, je me suis dit, je vais préparer, le Seigneur va me permettre, comme d'habitude, il fait les choses et tout. Mais comme d'habitude, le dimanche juste avant de préparer le message, le samedi ou le vendredi, il y a toujours plein de choses, il y a toujours plein de soucis, il y a toujours les soucis de dernière minute, les imprévus, parfois des soucis plus ou moins graves. Et hier, c'était assez chargé, et jusqu'à 22h30, malgré la pensée que le Seigneur m'avait donnée, j'avais du mal à m'asseoir et dire Seigneur, conduis-moi parce que j'avais tellement de pensées, de tracas, de choses qui n'allaient pas. Et là, plutôt que de préparer le message, je priais pour tous les prédicateurs de ce matin. Je me suis dit les pauvres. Dans quel état ils devaient être aussi chacun avant de préparer leur message? Qu'est-ce qui traverse aussi chacun? Qu'est-ce que chacun peut avoir, parce que chacun a sa vie personnelle, professionnelle ou autre chose, les différentes difficultés qu'on peut avoir dans la famille, on a aussi les parents, les frères et sœurs, tout impact. Hein. Et malgré la pensée que le Seigneur veut apporter, il faut nous-mêmes être dans de bonnes dispositions pour apporter. Et quand le cœur du prédicateur il a un fardeau, il a quelque chose qui est lourd, qu'est-ce que c'est dur. Et quand on reçoit parfois certaines attaques, certaines choses aussi, c'est pas évident. Ensuite de dire Seigneur, j'y vais. Mais Dieu fait grâce. Amen. Mais Dieu fait grâce. Et dans ce matin, Seigneur nous fait grâce encore et encore. Et on va se lever, on va lire cette parole en 1 Corinthiens chapitre 13, versets 11 à 13. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 11 à 13. J'encourage vraiment l'Église, pas pour moi, hein, mais vraiment pour
toutes les églises, à prier pour toutes les églises, à prier pour tous les serviteurs de Dieu qui ont cette charge d'apporter la parole aussi le dimanche matin. On ne sait pas ce qu'ils traversent toute la semaine, on ne sait pas ce qu'ils traversent juste la veille, on ne sait pas ce qu'ils traversent juste avant même de venir à l'église, mais que Dieu garde chacun, parce qu'ils ont cette charge et ce fardeau d'apporter la parole de Dieu. Donc je sais que beaucoup le font, prient pour le culte de dimanche matin, mais continuons vraiment dans ce sens-là, parce que le malin, il fera tout pour attaquer et pour fatiguer, pour affliger et mettre des choses lourdes dans le cœur, en fait. Donc vraiment, continuons à prier pour les églises et les différents serviteurs qui vont apporter la parole dans chaque église. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 11 à 13. C'est la parole que le Seigneur m'a mis dans mon cœur. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ceux qui étaient de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, donc il y a d'autres versions qui disent l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, l'amour. Amen. On va prier. Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, que tu nous accordes de pouvoir écouter ta parole, Seigneur, de lire ta parole, Seigneur. Tu parles à travers ta parole. Tu parles à travers les moyens, Seigneur, que tu veux utiliser, Seigneur, et comme tu le veux. Merci, Père, ce matin de te révéler, Seigneur, à ton peuple, Seigneur, et parler au cœur, Seigneur, parce que c'est ce que tu veux, Seigneur. Tu veux fortifier, tu veux édifier, tu veux transformer des vies, Seigneur. Tu veux encourager, tu veux relever, Seigneur. Tu veux restaurer. Alors ce matin, encore une fois, Seigneur, nous nous remettons entièrement entre tes mains, afin que ton nom soit élevé dans nos vies, Seigneur. Tout est ta grâce, Seigneur. Alors ce matin, encore une fois, Seigneur, nous te laissons toute la place. Enlève toutes les préoccupations. Enlève, Seigneur, toutes les pensées, Seigneur, qu'on peut avoir, Seigneur, mais que vraiment toutes nos pensées soient concentrées sur toi, soient dirigées vers toi, afin que tu conduises toutes choses. Dans le nom de Jésus, nous prions, Père. Amen, amen, amen. Je vous invite à reprendre place. Amen. Alors, à votre avis, on va aborder sur quel point? Forcément, je m'en doutais, mais c'est pas ça. 1 Corinthiens 13, effectivement, on parle beaucoup de l'amour, de la charité, et bien souvent, c'est ce qu'on retient. On retient par rapport à l'amour. Mais on ne va pas aborder ce matin l'amour. On a parlé de 3 points dans le dernier verset. Il dit « Ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. » Même si, on dit « Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour », il n'a pas dit que le reste, on le met de côté. La foi et l'espérance. Et bien souvent, en fait, lorsqu'on lit ces versets, ce qu'on fait, c'est qu'on retient l'amour. On dit 1 Corinthiens 13, c'est l'amour. C'est vrai. C'est vrai. On parle beaucoup de l'amour. On parle beaucoup de l'amour qu'on peut avoir dans nos cœurs et l'attitude qu'on peut avoir lorsqu'on est rempli d'amour, comme le Seigneur. Mais il parle de 3 choses. La foi, l'espérance et l'amour. Et ce matin, on va parler de la foi. Amen. On va parler de la foi. Est-ce que vous avez déjà remarqué comment un enfant prie? Est-ce que vous avez déjà remarqué comment un enfant prie? Lorsque vous demandez à un enfant de prier. Est-ce que vous avez déjà remarqué, en fait? Donc, dans nos temps de prière, en fait, en famille, chez moi, en fait, on a un temps de prière où tout le monde, chacun son tour prie. Chacun son tour à prier, donc papa, maman. Souvent, on fait dans l'ordre, hein, le plus âgé jusqu'à la plus jeune. Et de temps en temps, la plus jeune, elle va dire « Papa, tu veux pas qu'on inverse cette fois-ci ?» Maintenant, c'est moi la première. Donc, de temps en temps, on inverse aussi, pour lui faire plaisir. Mais chacun prie. Chacun prie. Et lorsque les enfants prient, j'écoute attentivement leur prière. Les enfants sont conscients de tout ce qui se passe autour de nous. Hein. Ils entendent l'actualité. Ils voient ce qu'ils se disent à l'école, ce que disent les autres enfants aussi. Donc quand les enfants prient, j'entends plein de choses. J'entends comme Seigneur, qu'il n'y ait plus de bombes nucléaires dans le monde entier.
qui a déjà prié comme ça? Seigneur, plus aucun bombe nucléaire dans le monde entier. Pourquoi a prié comme ça? Parce qu'on entend plein de choses. Dans l'actualité, on entend plein de choses. Parce qu'il y a un vrai risque derrière. Donc les enfants sont conscients de ça. Et il y a cette prière. Et j'entends aussi que toutes les nations fassent la paix. Tous sans exception. La paix partout, Seigneur. J'entends ça aussi, je dis gloire à Dieu. J'entends aussi qu'il n'y ait plus de pauvres dans le monde. Plus aucun pauvre. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Que tous les pauvres puissent avoir une maison et beaucoup d'argent. Amen. Nous, ça nous fait rire. Hein. Et moi-même, lorsque j'entends mes filles prier comme ça, vous savez, il y a cette pensée qui arrive. Notre raisonnement arrive, nos pensées sont là, en disant oui, mais il y aura toujours des pauvres, il y aura toujours... Oui, mais la guerre, on le sait dans la Bible que ça va s'empirer de pire en pire. Donc c'est ce qui va se passer. Donc on est presque en train de dénigrer un peu la prière d'un enfant qui, lui, croit au Seigneur. Croit que Dieu est capable. Amen. Croit que Dieu est capable. Vous savez, lorsque on veut prier, nous, comme ça, on a ce genre de pensée, il y a quelqu'un qui arrive et qui fait toc toc toc. Vous savez qui c'est? C'est qui? Vous avez dit oui. J'ai entendu des oui. Le diable, oui, bien souvent on jette sur le diable. Mais bien souvent c'est notre raisonnement, nos pensées. Avant même de prier pour un sujet, avant même de prier pour une personne malade, avant même de prier pour une situation qui est compliquée, difficile, on sait qu'il faut prier. On est enfant de Dieu, on sait qu'il faut prier. Mais au moment de prier, juste avant, il y a quelque chose qui arrive. Il y a une pensée qui arrive. Oh, je suis là. C'est moi ton raisonnement, tes pensées. Tu penses que ça va marcher? Tu penses que c'est possible? Tu penses vraiment qu'il n'y aura plus aucun pauvre dans le monde? Tu penses vraiment que ça va arriver? Tu penses vraiment qu'il y aura la guérison? Peut-être ce sera avec les médicaments, peut-être ce sera avec... Est-ce que ça sert à quelque chose de prier pour ce sujet? Prie plutôt pour autre chose. Un truc où tu es sûr que ça va marcher. Vous savez, le raisonnement, il est là, il travaille. Hein. Il travaille. Et c'est le raisonnement, en fait, qui dit, tu sais, tu n'es plus un enfant. Tu es un adulte. Arrête de penser comme un enfant. Les enfants croient à tout, naïvement. Vous pouvez leur raconter des choses en disant, regarde, papa, maman est là, et un certain, ils vont vous suivre. Tellement ils vont croire à ça. Ils ne suspectent pas le danger, ils ne suspectent pas les risques derrière. Ils y croient, naïvement. Mais là, il y a le raisonnement, notre raisonnement est là, et est en train de dire, oh, t'es plus un enfant, t'es un adulte, pense comme un adulte. Est-ce que tu penses que ça vaut le coup de prier comme ça? Vous savez, récemment, je parlais avec un collègue, et on parlait des choses du travail, et des choses qui étaient parfois difficiles à faire, et à un moment donné, il a dit, voilà, il y avait un groupe de collègues dans son ancien service, et il disait, en fait, ils ont accompli quelque chose qu'ils ne pensaient pas que ça pouvait se faire, alors que d'autres disaient, c'est impossible. Et il y a quelques-uns qui sont arrivés, ils l'ont quand même réalisé. Et il a cité une citation, il a dit ceci, « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Et là j'ai fait, waouh, c'est pas ça la foi. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Alors qu'est-ce qui se passe avec notre raisonnement? Notre raisonnement est là, et est en train de dire, c'est impossible, laisse. Donc dès lors qu'on est en train de raisonner, on est en train de travailler comme ça, c'est impossible. Et là, cette citation c'est, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ils ont essayé, ils ont réussi, ils l'ont fait. On peut réfléchir à cette citation, à méditer sur cette citation. Moi, vraiment, j'ai passé beaucoup de temps, quand j'ai entendu cette citation, j'ai dit, waouh, effectivement.
Les adultes, ils ont tellement vécu, tellement d'expériences dans leur vie, en fait, ils savent d'avance que c'est impossible. Les enfants, ils ne savent pas. Donc quand on leur dit Superman, et vas-y, ils sont capables même de sauter du canapé. Hein. Parce que pour eux, ils se disent, oh, j'y vais. Je vois l'autre le faire à la télé, et j'y vais. Donc ils sont capables de prendre des risques. Mais nous, en fait, en tant qu'adultes, on ne veut pas prendre de risques. On veut être sûr que ça va marcher. Du coup, même dans nos prières, le raisonnement arrive. Amen. Alors ce matin, je ne sais pas si on peut afficher le slide. Ce matin, tu l'as pas? Ce matin, le Seigneur nous dit ceci: avoir la foi d'un enfant de Dieu. Avoir la foi d'un enfant de Dieu. Luc chapitre 17, versets 5 et 6. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Luc chapitre 17, versets 5 et 6. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen. Amen, amen. On a sûrement tous prié ainsi. Hein. Moi le premier. Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi, Seigneur. Augmente ma foi parce que j'ai envie de prier encore plus. J'ai envie de voir des cœurs changer. J'ai envie de voir des guérisons. Parfois, il y a peut-être ces pensées, ces raisonnements qui sont là. Augmente ma foi, Seigneur. On a sûrement tous prié ainsi. On veut voir des malades guéris, on veut voir des personnes délivrées. Qui n'a pas envie de ça? On a tous envie de voir des personnes délivrées, guéries. Amen. Et on pense que, bien souvent, qu'on n'a pas suffisamment de foi. C'est ça. Hein. Bien souvent, on se dit, j'ai pas suffisamment de foi, je suis faible. Donc, parfois, on n'ose même pas. Donc, on peut prier ainsi. Peut-être quelqu'un ici a prié ou prie ainsi ces derniers jours en disant, Seigneur, tu vois ma situation, tu vois mes problèmes, tu vois mes épreuves, c'est difficile, augmente ma foi. Augmente ma foi, Seigneur, parce que c'est difficile. De même, les disciples, c'est ce qu'ils ont dit à Jésus. Ils sont venus le voir en disant, Seigneur, augmente ma foi. J'ai besoin que ma foi grandisse, augmente ma foi. Et le Seigneur, il dit que ce qui compte, c'est pas la taille de la foi, etc. C'est pas ça. C'est juste avoir de la foi. Même si c'est tout petit. La taille d'un grain de sénévé. Même si c'est tout petit. Vous savez, la taille d'un grain de sénévé, grain de moutarde, c'est à peu près 1 mm. Donc là, rien qu'en collant mes deux doigts comme ça, je pense, voilà, 1 mm, j'arrive à l'avoir. Ça, c'est 1 mm. Mais vous savez, la taille du sycomore, vous savez quelle taille? Grand? Mais quelle taille? 30 mètres, taille adulte. Donc c'est à peu près 2,5 fois la taille de ce bâtiment. Alors vous imaginez, le Seigneur il dit, avec 1 mm, on est capable de déplacer quelque chose qui fait 30 mètres de hauteur. Un sycomore. Et un sycomore qui est bien enraciné. Vous savez comment ça marche, un arbre qui monte très haut? On dit bien souvent qu'un arbre qui monte haut a la même taille de racines en bas. Donc ça veut dire que s'il y a 30 mètres là-haut, il peut avoir jusqu'à 30 mètres en profondeur. Ça part dans tous les sens, ça s'accroche. Donc avec 1 mm, quelque chose qui est tout petit, ridicule, petit, capable de déplacer quelque chose qui fait 30 mètres de haut et bien enraciné dans la terre.
Le Seigneur dit à ses disciples, je demande que j'augmente ta foi, mais moi je te dis avec une foi d'1 millimètre. Tu peux déplacer un sycomore de 30 mètres. Un sycomore bien solide et bien ancré. Lorsqu'on voit les enfants, vous savez, leur foi aux enfants, bien souvent on va dénigrer, on va se dire c'est des petits, ils ne savent pas. Mais avec leur petite foi, avec leur prière, le Seigneur est capable de faire de grandes choses à travers eux. Amen. Avoir la foi d'un enfant, c'est avoir la foi tout petit. C'est quelque chose d'assez ridicule. Vraiment tellement petit. Face au problème, face à la montagne qui se dresse devant vous. Mon frère, ma soeur, si tu es en train de prier en ce moment, Seigneur, augmente ma foi parce que ça ne va pas. Viens en aide. Sache que le Seigneur te rappelle ce matin, si tu as de la foi, de la taille d'un grain de sénévé, peu importe le problème, peu importe les épreuves, peu importe la situation qui ne change pas, qui se tient comme une montagne devant toi, tu es capable de la déplacer. Amen. Amen. Avoir la foi d'un enfant, c'est ça. Un enfant, sa foi, bien souvent on va le dénigrer. Bien souvent on va dire, il ne comprend pas trop. Mais il n'y a pas besoin de comprendre plus que ça. C'est juste avoir confiance dans le Seigneur. Et lorsqu'un enfant dit « Je ne veux plus voir aucun pauvre dans le monde », et que nous, à côté, on dit « Mais est-ce que vraiment le Seigneur va faire ça ?» L'enfant, lui, il s'adresse à un Dieu de l'impossible. Et nous, on s'adresse à quelqu'un qui pourrait le faire, ne pas le faire. Donc finalement, en fait, on le proclame de notre bouche que Dieu est le Dieu de l'impossible, mais on n'y croit pas. On n'y croit pas à ça. Mais l'enfant, lui, le croit. Amen. L'enfant le croit. L'enfant entend, comprend que Jésus est capable de guérir. Et lorsque l'enfant prie de tout son cœur, le Seigneur va le faire. Amen. Le Seigneur le fera certainement. J'ai un témoignage en fait par rapport à ça. Quand j'étais en Inde, j'étais beaucoup plus petit. Je devais avoir 8 ans par là. Et ma petite sœur, elle avait 6 ans. Et bien souvent, en fait, parmi toute la famille, celle qui priait vraiment de tout son cœur, sans retenue, c'était la petite dernière. Et on le voyait, en fait. On le voyait parce que lorsqu'elle priait, elle y croyait tellement, elle avait tellement foi dans le Seigneur, qu'on voyait les choses s'accomplir dans la vie, dans la famille. Amen. Il y avait des situations difficiles. Tout le monde priait, mais bien souvent, on s'arrêtait avec notre raisonnement, nos pensées et tout. Mais elle déclarait les choses, elle priait. Et on voyait les choses arriver. Donc, petit à petit, on a commencé à prendre l'habitude de se dire, la petite, quand elle prie, Dieu entend. Quand elle prie, Dieu entend. Et donc, souvent, on disait, on a besoin de toi, tu peux prier pour ça? Et elle priait. Et Seigneur accomplissait les choses. Amen. Et Seigneur accomplissait les choses. Avoir la foi d'un enfant. C'est des choses parfois qui nous dépassent dans leur demande. Parce que nous, en tant qu'adultes, on va raisonner. On va déjà bloquer. On va déjà dire, on va filtrer avant même de demander au Seigneur. On va faire un premier travail. Mais qui sommes-nous? Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Vous savez, la foi d'une personne dite adulte. On peut mettre le slide d'après, ma soeur. La foi d'une personne dite adulte. Là, on voit l'image d'un enfant et les mains aussi d'un adulte à côté. Et en fait, la foi d'un adulte, c'est comment en fait? C'est comme Naaman. Vous connaissez Naaman? On connaît l'histoire de Naaman. 2 Rois, chapitre 5, 1 à 15. Naaman. 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 15. Deux Rois, chapitre 5, versets 1 à 15.
Et c'est une histoire qu'on connaît plutôt bien, Naaman, par rapport à sa lèpre. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, 2 Rois chapitre 5, versets 1 à 15. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. C'était un homme qui était considéré parmi le peuple, parmi son armée, etc. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Verset 2. Or les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète, qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Verset 4. Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » C'est une petite fille. Hein. Elle a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Verset 6. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Et là, il y a l'attitude d'un adulte. Juste après, le roi d'Israël qui se comporte comme un adulte. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël, il a dit, bien sûr, le Seigneur va faire les choses. C'est ça. Il a crié, il a hurlé, il a déchiré ses vêtements. Il a dit, c'est pas possible. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Il a un prophète dans son pays. C'est le peuple que le Seigneur a choisi. Il y a un homme qui vient parce qu'une petite fille a dit qu'il y a le Dieu de l'impossible qui est capable de guérir à travers son serviteur, à travers le moyen que le Seigneur va utiliser. Et là, le roi d'Israël qui connaît déjà le prophète, qui connaît déjà son pays, qui connaît déjà l'histoire, qui sait déjà comment Dieu a fait traverser ce peuple à travers les temps et les circonstances, il a déchiré ses vêtements. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, a appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoyait dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Ça veut dire un homme de Dieu, un moyen que Dieu va utiliser. Amen. Un moyen que Dieu va utiliser. Verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Donc il vient avec tout. Ses chevaux, son char, donc la grande prestance, le grand spectacle, devant Élisée, chez Élisée. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Verset 10, Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair reviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla. Encore un comportement d'adulte. Naaman fut irrité, et s'en alla. En disant, « Voici, je me disais, il sortirait vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux.
Il s'attendait à avoir les invocations, plein de choses, plein de moments, des choses extraordinaires. Il a dit, je m'attends à des grandes choses. Et lui, qu'est-ce qu'il me dit? Va te laver dans le Jourdain. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le Jourdain. Apparemment, c'est pas clair comme cristalline. Donc il dit, mais dans mon pays, c'est beaucoup plus beau que ça. Et là, on m'envoie dans une eau qui est un peu trouble. Il n'y a pas mieux que ça? Verset 12. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Et pourtant, le prophète n'a pas dit, Dieu ne va pas le faire. Il a dit, lève-toi dans le Jourdain et tu seras pur. Et là, il y a le comportement d'adulte, raisonnement, plein de choses qui sont là. L'orgueil. Verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il a dit? Lave-toi et tu seras pur. Heureusement qu'il y a des personnes avec un cœur d'enfant qui le rappellent. Verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Amen. Il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu, avec toute sa suite. Toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui. Et il dit ceci, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Amen. On va le relire. « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Amen. Et je le relis, mais en disant ceci, « Voici, il n'y a point de Dieu dans aucun autre cœur, si ce n'est dans le cœur de ses enfants. » Amen. Les enfants de Dieu. Amen. Alors, dans cette histoire, il y a plusieurs personnes qui sont présentes. Il y a Naaman, il y a la petite fille, la servante. Il y a la maîtresse, la femme de Naaman, le roi de Syrie, le roi d'Israël, Élisée, il y a aussi Géasi qui est là. Il y a les serviteurs de Naaman. Chacun a joué son rôle. Vous savez, dans toute situation, toute épreuve, on va parler à plusieurs personnes, chacun va jouer son rôle. En bien ou en mal. Dans le bon sens ou le mauvais. Chacun a joué son rôle. Mais on va surtout parler de 4 personnages importants. Tout d'abord, ça part d'un état, d'une situation, d'un problème, qui est là, la lèpre, la maladie. Et il y a besoin d'une solution. Et la situation de Naaman, malgré sa considération, malgré cet homme fort et vaillant, il y avait cette maladie qui était là, qui persistait, ce problème qui était là. Il avait la lèpre. Et la deuxième personne qu'on voit, c'est cette petite fille captive qui a été emmenée. Une petite fille captive qui a été emmenée. Qui a entendu parler sûrement du prophète. Qui a sûrement vu des choses. À qui on a sûrement parlé de ce que le Seigneur a accompli dans ce peuple. Comment ce peuple a traversé la mer. Comment le Seigneur les a gardés de la main du Pharaon. Dans le désert. Elle qui a entendu tout ça, une petite fille qui a fait sa part. Elle était certaine que la lèpre pourrait être guérie par le Seigneur. Amen. Ensuite, on voit le roi d'Israël. On l'a entendu, le roi d'Israël qui lui déchire ses vêtements. Vous savez, pourtant, il fait partie de ce peuple que le Seigneur a choisi. Sûrement, il a entendu parler de tout ça. Sûrement, il voit des choses parmi le peuple. Mais lui, dès qu'il voit ça, il déchire ses vêtements. Il dit, ça y est, il y a encore un problème, c'est pas possible. Vous savez, bien souvent, il y a des personnes chrétiennes comme ça.
On aime bien dire qu'on est chrétien, tout va bien, mais dès lors qu'il y a des épreuves, dès lors qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça y est, on oublie notre identité dans le Seigneur. On oublie qui on est. Et on s'agite dans tous les sens. On déprime, on ne va plus bien. On est même capable de faire déprimer les autres. Parce qu'en déchirant ses vêtements, en s'agissant comme ça, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé pour ces serviteurs? Ils voient le roi se comporter comme ça devant tout le monde. Ils vont dire, c'est pas possible, le roi est devenu fou. Ou à moins qu'eux aussi, ils disent, allez, nous aussi, on y va. Si déjà le roi, il déchire, bah nous, on ne va pas rester... Donc ils sont capables de faire déprimer les autres. Et ils se disent, peuple de Dieu, mon frère, ma sœur, on est dans quelle catégorie pour chacun de nous? Est-ce qu'on est comme la petite fille, avec la petite foi? On est comme ce roi d'Israël, avec toute la considération, tout le savoir, il sait ce qui se passe dans son peuple. Et dès que les soucis arrivent, dès que les problèmes arrivent, dès qu'on voit une situation difficile, au lieu de s'adresser à Dieu, on est dans une agitation, on s'agite dans tous les sens, on ne va plus bien. On déprime. Naaman, en fait, on voit sa considération. On voit son état, son statut. Lui, en fait, il s'attend à ce que le prophète arrive. Donc, il ne voulait pas que le messager arrive, il ne voulait pas que ce soit le serviteur qui vienne. Lui, il voulait le prophète. Donc, il faut que ce soit le prophète. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis venu avec tous mes chevaux, les chars. Je suis quand même quelqu'un fort et vaillant. Donc, il ne faut pas que ce soit un serviteur qui vienne. On est d'accord? Il faut que ce soit le prophète lui-même. Donc, il voit un serviteur qui arrive, qui apporte une parole. Et qu'est-ce qu'il fait? Ça y est, il est vexé. Il n'est pas content. Il dit, non, moi c'est le serviteur que je voulais, pas toi. Moi, je voulais le prophète. Mais pas le serviteur. Pas Géasi. Donc il le prend mal. Il dit, moi je m'attendais à ce que le prophète lui-même vienne devant moi. Je m'attendais à ce que le serviteur lui-même soit là. Pourquoi toi? Et il dit, il s'attend à ce que le serviteur, il agite sa main. Qu'il fasse de grandes choses. Il bouge dans tous les sens, des danses peut-être, je ne sais pas, des cris. Et là, il voit qu'il n'y a rien. Il dit, mais c'est pas possible. Chez moi, on a tout fait. On a mis le feu carrément. On a allumé des grandes choses. Il y a des gens qui ont tourné autour, qui ont dansé, qui ont crié, qui ont fait plein de choses. Parmi toutes ces idoles, tous ces rituels. Et là, j'arrive dans un pays où le prophète, il ne veut même pas me voir. Il envoie son serviteur et il dit, va te laver. Il dit, c'est pas possible. Et là, on voit aussi, et il retourne du coup avec fureur. Il refuse même la bénédiction qu'il attendait. Mon frère, ma sœur, combien de fois nous aussi, avec toute cette considération qu'on a de nous-mêmes, on s'attend à ce que les choses se passent d'une certaine façon, mais Seigneur le permet complètement différemment. Et là, on dit non, je veux pas. Et on refuse même la bénédiction qui nous attend juste derrière la porte. On n'ose même pas l'ouvrir, cette porte. Parce qu'il y a cet orgueil qui est là. Il y a ce manque d'humilité qui est là. Et on refuse même ça. Et on voit les serviteurs de Naaman qui disent « mon père », qui essaie de le calmer. Lui, il est parti avec fureur. Il fallait même pas se tenir devant lui, c'était quand même chef de l'armée et tout. Donc un chef de l'armée qui est énervé, qui est irrité, ça doit être compliqué, quoi. Et là, les serviteurs de Naaman, ils arrivent, ils disent « mon père, calme-toi ». Quelqu'un qui appelle une autre personne « mon père », c'est qu'il se considère déjà comme un enfant. Et là, c'est des personnes comme avec des cœurs d'enfants qui vont essayer de encourager cette personne avec humilité. Et c'est eux qui vont le ramener à la raison. Combien de fois, nous aussi, lorsqu'on se retrouvait dans des situations compliquées, difficiles, on ne voulait pas revenir en arrière, et qu'il y a eu des personnes comme ça, avec des paroles douces, qui ont essayé de nous reprendre en disant « si le serviteur t'avait dit ceci, tu l'aurais fait. Là, ce qu'il t'a dit, c'est quelque chose de simple.
Essaye. Tu seras certainement pur. Essaye. Si tu avais demandé quelque chose de difficile, lui qui est chef de l'armée, donc avec une grande considération, un grand statut, il s'attendait à faire quelque chose de compliqué, difficile. Il faut que tu dépasses les 7 montagnes, aller chercher la fleur qui est sur l'Everest, l'Himalaya là-haut, le ramener sur le dos de Letty. Et qu'est-ce qu'il faut faire encore? Si on vous disait ça, comme ça ta maladie sera guérie, j'en suis certain, beaucoup vont courir. Ils vont s'endetter pour aller prendre l'avion, pour dire il y a un monsieur qui s'est agité devant moi, qui a fait des invocations, des rituels, il a regardé dans un truc, il m'a annoncé des choses, je cours dans ce sens-là. Combien d'enfants de Dieu font des choses misérables? Combien d'enfants de Dieu écoutent les horoscopes? Combien se disent enfants de Dieu et lorsque le serviteur de Dieu parle, ne l'écoutent pas, mais sauf qu'ils sont capables de faire des choses qui dépassent même notre entendement. Et bien plus tard, ils vont dire, j'ai été embobiné, j'ai été mis dans des situations compliquées. Et là, on demande des choses très simples. Amen. Des choses très simples. Et lorsque Naaman écoute ces personnes qui le ramènent à lui, il réalise qu'en fait, Dieu est là. Amen. Dieu est là. Avoir la foi d'un adulte, c'est ramener tous ces raisonnements, tous ces pensées, tous ces blocages que nous-mêmes, on met devant nous, et nous-mêmes, on nous empêche tout seul. On n'a même pas besoin d'aide pour ça. On se bloque tout seul, et on dit, Seigneur, tu n'as rien fait pour moi. Seigneur, tu fais rien pour moi. Seigneur, ça ne change pas ma vie. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui nous empêche aussi de marcher selon la foi? Notre orgueil, notre manque d'humilité et notre manque de foi. Amen. Le Seigneur Jésus a dit, la taille d'un grain de sénévé, 1 millimètre, capable de déplacer quelque chose qui fait 30 mètres de hauteur. Un truc qui se dresse devant nous. Un Goliath. Et David qui y va. Au nom de l'Éternel des armées. Et l'Éternel fait de grandes choses. Amen. Tout ce peuple qui était là, qui raisonnait, cet homme est grand, cet homme est fort, cet homme est entraîné. Cet homme porte toute cette muraille, toutes ces armures, toutes ces choses qui pèsent tellement lourd. Donc s'il porte tout ça, à quel point il doit être fort? Comment je peux me tenir devant lui? Comment je peux me tenir dans cette situation? C'est sûr, j'ai perdu. Tout ce peuple était dans un tel état. Et David, il y va avec ce cœur d'enfant. Amen. Ce petit qu'on a rejeté. Celui à qui on a dit, va t'occuper de ton petit troupeau. C'est tout ce que tu es capable de faire. Ton petit troupeau. Vas-y. Et lui, il arrive. Au nom de l'Éternel des armées. Amen. Au nom de l'Éternel des armées. Dieu va donner la victoire au nom de l'Éternel des armées. Amen. Alors ce matin, Seigneur nous encourage à ceci. Soyons des enfants de Dieu. Le slide suivant, ma sœur, s'il te plaît. Soyons des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Pas des adultes, des enfants de Dieu. Vous savez, bien souvent dans la Bible, il y a plusieurs passages qui nous disent il ne faut pas rester comme des enfants, il faut grandir. Il faut prendre des nourritures solides. C'est vrai. Et c'est important. Il faut grandir. Mais lorsqu'on veut agir dans la foi, il faut être un enfant. Amen. Il faut être un enfant. Soyons des enfants de Dieu dans la foi. Matthieu, chapitre 18, versets 3 à 4. Matthieu 18, versets 3 à 4. Matthieu 18, versets 3 à 4. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? C'est pas la bonne version, c'est ça? Alors je vous lis le texte.
Et je vous donnerai la référence après. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, parmi tous ces grands, un petit enfant, et dit: Je vous le dis en vérité. C'est à partir du verset 1, pardon. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mon frère, ma sœur, c'est ce que le Seigneur nous dit ce matin. Si on ne devient pas comme un petit enfant, c'est difficile de rentrer par la foi dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit, l'humilité, humble comme ce petit, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. Sera le plus grand dans le royaume des cieux. Matthieu 19, verset 14, dit ceci. Matthieu 19, verset 14, dit ceci. Et Jésus dit: Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Bien souvent on dit: arrête de te comporter comme un enfant, etc. Mais dans la foi, mon frère, ma soeur, comportez-vous comme un enfant avec votre papa, avec notre papa. Lorsqu'on demande à papa, aucun retenu. Demandons avec tout notre cœur. Demandons-lui franchement. Disons-lui tout ce qu'on a dans le cœur. Papa, ça va mal. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que cette situation change complètement. Nous sommes enfants de Dieu. Alors, est-ce qu'on peut voir son voisin et lui dire: le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants? Amen. Est-ce qu'on peut voir son voisin et lui dire: ma sœur, le royaume de Dieu ressemble à ceux qui... aux enfants. Amen. Je le redis. Le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Amen. Le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Amen. Donc, encourageons nos enfants. Encourageons nos enfants à demander à leur Père. Lorsqu'ils prient à Dieu, ne leur dites pas: prie plutôt comme ça, mais retiens-toi. Vas-y, demande à Dieu. Dis ce que tu as dans le cœur. Dis ce que tu as dans le cœur. On ne doit pas faire l'enfant avec nos caprices. On ne doit pas faire l'enfant. Nous, on ne doit pas se comporter un enfant capricieux. Et ne pas pouvoir comprendre les enseignements. Bien sûr, pour cela, on doit grandir. On doit grandir. On doit grandir dans le Seigneur. Et Paul lui-même le dit. Lorsqu'il vient s'adresser aux chrétiens, il dit: je n'ai pas pu vous apporter de la nourriture solide parce que vous êtes encore comme des enfants, donc j'étais obligé de vous apporter quelque chose comme du lait. Donc là, on parle de l'enseignement, c'est vrai. Mais lorsqu'on parle de la foi, il est question de se comporter comme un enfant. Amen. Il est question de se comporter comme un enfant. Quand on prend l'exemple d'une personne, vous savez, qui se convertit, qui vient au Seigneur, qui vient de prendre son baptême. Vous avez déjà vu son témoignage, l'attitude, etc. On a l'impression que c'est un enfant. Un enfant dans l'eau qui apporte son témoignage, qui dit: voilà, Seigneur a fait plein de choses dans ma vie. Et lorsqu'on lui dit: qu'est-ce que tu as envie de faire? Je vais aller partout dans le monde, je vais annoncer la bonne nouvelle partout. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Ils sont tous zélés, tout contents. Lorsqu'on devient des adultes comme nous, je me mets dans le lot. Lorsqu'on devient des adultes comme nous, qu'est-ce qui s'est passé pour cette mission? Oh, tu sais, mon frère, je travaille. Tu sais, la semaine était difficile. Le mardi soir, c'est compliqué. Tu sais à quelle heure je rentre. Tu sais, le vendredi, études et portages, c'est compliqué. Je ne peux pas être là. Ah, tu sais, je suis un adulte maintenant, je ne suis pas un enfant. Mon frère, ma soeur, je trouve ça triste. Soyons des enfants de Dieu. Ne soyons pas des adultes du monde, mais soyons des enfants de Dieu. Amen. Soyons des enfants de Dieu. Amen. En ce qui concerne la foi, la prière, demandons au Seigneur, comme un enfant,
qui a confiance en son Père. Que nous puissions avoir la foi comme un enfant de Dieu, avec simplicité et sincérité de cœur. Amen. Simplicité et sincérité de cœur. Bien souvent, lorsque on veut prier nous-mêmes, on veut prier avec de belles paroles, des prières longues, on veut citer plein de versets, plein de choses, mais la foi n'y est pas. Alors ça ne veut pas dire que les personnes qui citent des versets et tout, c'est bien, il faut proclamer la parole de Dieu lorsqu'on prie, c'est important. Mais plus important que ça, c'est avoir la foi. C'est avoir la foi lorsqu'on demande à Dieu. Avoir la foi. Dieu l'a promis. Il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Alors il sera là avec nous. Mais est-ce qu'on a la foi de voir que le Seigneur est là à chaque instant de notre vie? Ce matin, encore une fois, je vous encourage, on va se lever. Le Seigneur nous encourage à être des enfants de Dieu. Amen. À être des enfants de Dieu. La foi d'un enfant de Dieu est capable de déplacer les montagnes, capable de changer toute situation. Amen. Rien n'est impossible à celui qui croit au Seigneur, parce qu'on croit au Dieu de l'impossible, à qui rien ne résiste. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, que tu nous accordes de pouvoir tourner nos yeux vers toi. Merci encore, Seigneur, pour l'encouragement, Seigneur, que tu nous apportes. De ressembler à un enfant, Seigneur. Lorsqu'on s'adresse à toi, Seigneur, ne pas se comporter comme un adulte, avec nos raisonnements, avec tous nos filtres qui arrivent, Seigneur, qui nous bloquent avant même de demander, avant même de s'adresser à toi. Est-ce que je dois parler comme ça, papa? Est-ce que je dois dire comme ça? Est-ce que je peux demander comme ça? Ce matin, Seigneur, tu nous demandes de te parler comme un enfant, de s'adresser à toi comme un enfant. Parce que c'est ce que nous sommes, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Et nous savons, Seigneur, que notre papa nous écoute. Notre papa agit en notre faveur. Notre papa pense à nous. Notre papa nous fait du bien. Notre papa nous relève. Notre papa nous protège. Notre papa est à nos côtés. Alors lorsque notre papa est là, on ne craint rien. Tu es là avec nous, Seigneur. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Alors merci, Seigneur, de nous encourager. Merci, Seigneur, de nous relever. Merci, Seigneur, de nous restaurer. Merci, Seigneur, d'être notre papa. Merci, Seigneur, parce que nous avons cette grâce, Seigneur, de pouvoir t'appeler Abba Père. Parce que nous sommes tes enfants. Tu es notre papa. Merci, Seigneur, pour ce que tu es. Conduis-nous et dirige-nous, Seigneur. Et au nom de Jésus, ce matin, Seigneur, je déclare que toute personne ici présente, si elle a une maladie, une infirmité, un besoin dans son cœur, tu accomplis, Seigneur, ce matin, ce que tu as promis dans son cœur, dans ses pensées. Au nom de Jésus, je le déclare et je le proclame que tu es intervenu ce matin, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour la guérison, Seigneur, que tu accordes. Merci pour la délivrance, Seigneur, que tu accordes. Au nom de Jésus. Parce que rien ne te résiste, Seigneur. Rien ne te résiste, Seigneur. Au nom de Jésus, nous détruisons tout blocage, Seigneur. Au nom de Jésus, nous ordonnons à cette maladie dans le corps, Seigneur, de se retirer complètement. Au nom de Jésus, que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous prions, Père. Amen, amen et amen. Acclamons notre papa. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur.